Le bien-être animal, selon l'islam, d'abord, c'est considérer que l'animal est une vie, c'est une âme. Il faut qu'il y ait une raison qui nous pousse à abattre un animal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit donc de tuer pour rien les animaux. Dans la législation musulmane, il interdit ce qu'on appelle la chasse sportive. Il interdit à quelqu'un de prendre une arme et d'aller tuer des animaux pour juste voir qui il est à droit ou bien pour avoir de l'adrénaline, c'est interdit parce qu'il n'y a pas une raison valable derrière cela. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a enseigné que bien se comporter vis-à-vis d'un animal faisait entrer au paradis. Et il a rapporté dans un de ses hadiths qu'un monsieur était en voyage et à un certain moment il a eu soif, il est rentré dans un puits pour s'abreuver et en ressortant il a trouvé un chien qui mâchait de la terre humide. Donc il est reparti, il a enlevé de l'eau dans sa chaussure qu'il a coincée contre ses dents. Il est ressorti, il a offert à boire au chien et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pour ce geste, Dieu l'a agréé, l'a admis au paradis. Donc à l'opposé, quelqu'un également méritera l'enfer pour avoir privé un chat de nourriture. Le musulman est le vicaire de Dieu sur terre. Dieu dit dans le Coran, je vais installer sur la terre un vicaire. Sourate 2, verset 41. Donc le rôle du vicaire, c'est de gérer quelque chose à la place d'une autre personne et de rendre compte à cette personne-là. Donc en tant que vicaire de Dieu sur la terre, nous avons à gérer les animaux comme Dieu voudrait qu'on les gère. Vous allez voir par exemple qu'on ne doit pas faire souffrir un animal, comme je l'ai dit. On doit témoigner de la bonté vis-à-vis des animaux. Si vous prenez par exemple le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dieu n'aime pas celui qui tue un animal par le feu ». Les clochettes que l'on suspend aux animaux, ça les perturbe, l'islam nous l'interdit. Pour ce qui est de la cruauté, d'abord je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a mérité l'enfer pour avoir enfermé un chat sans lui laisser de quoi manger et en le privant en fait de manger les sauterelles et les petites bêtes là que le chat aurait pu manger s'il n'était pas en captivité. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on surcharge un animal. Effectivement, on ne surcharge pas l'animal parce que c'est une âme. Et même quand on doit égorger un animal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne même pas présenter la lame à la bête et déguiser la lame pour faire souffrir le moins possible la bête. Donc ça veut dire que même quand il y a une utilité, la philosophie est qu'on doit traiter avec respect et avec empathie la bête que nous nous apprêtons à sacrifier, même pour notre consommation. Le sens de la prière, là, en fait, c'est de purifier son âme de toute association, c'est-à-dire de toute croyance qui nie l'unicité de Dieu, qui nie l'omnipotence de Dieu. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est d'attribuer le mérite de l'animal que nous avons à Dieu. Ce n'est pas notre force. Quand vous rencontrez un bélier, un taureau, si vous devez comparer les forces brutes, l'homme ne fait pas le poids. Mais Dieu nous les a soumis pour nos usages, pour servir de bête de somme, pour servir de viande, pour en extraire du lait, etc., etc. Donc la prière que l'on dit va dans ce sens-là, de la reconnaissance de cette faveur que Dieu nous a faite en nous donnant la domination sur les animaux. Et troisièmement, c'est un enseignement à rester dans la légalité de ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand on tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le musulman ne gaspille pas. Et le Coran nous dit, le gaspilleur est le frère du diable. Donc c'est-à-dire que quand je fais le sacrifice en prononçant le nom de Dieu, je me mets dans la dynamique de celui qui va respecter les enseignements de Dieu, notamment l'interdiction du gaspillage.